Shalom, Boker Tov, on reprend Baruch Hashem les cours après une petite pause de Pessah et on commence dans un événement de joie, le premier événement de l'âme juive quand elle vient dans le monde. Vaidaber Adonai el Moshe les morts, Daber el Bnei Israël les morts, Isha ki tazria v'yaled azahar, v'tamea shivat yamim ki menida devota titma. Une femme qui donne vie, qui amène un enfant dans le monde, elle a 7 jours d'impureté et au 7e jour elle se purifie et le 8e jour on fait la circoncision. Alors la Gemara dans le traité Nida, elle dit pourquoi cette femme, elle se purifie après 7 jours. Alors le Talmud nous donne un argument pour ne pas que tout le monde se réjouit et la maman est en peine. Alors elle a le moyen de se purifier avant de faire la circoncision pour rentrer dans la Brit Mila joyeuse. Il est vrai que aujourd'hui, on fait un autre compte pour calculer l'impureté, etc., les jours d'impureté. On est après la Xéra de Rabbi Zera, que tout le moment qu'il y a un saignement, on ne peut pas aller au mikvé, mais à l'époque, elles allaient au mikvé pour un mâle après 7 jours et pour une femelle après 14 jours. Mais ce que je vais expliquer maintenant, c'est quelle est la notion d'impureté. Oui, il n'y avait pas de Shivanikim, c'était Dam Toar. C'est du sang qui est suite à un accouchement et pas suite à une ziva ou à des règles. Donc, c'est pas du sang qui rend la femme impure. Nous, on fait la takana de Rabbi Zera, qu'on fait pas de distinction. Tout sang interdit la femme. 7 ou 14, c'est le minimum. 7 ou 14, c'est le minimum. Même si, disons, tu appelles ça un accouchement sec, il faut minimum 7 jours pour un mâle et 14 jours pour une femelle. Nous, aujourd'hui, tant qu'il y a le saignement, on n'arrête pas. Mais à l'époque de la Torah, une femme, après 7 jours, elle était pure pour son mari. Elle allait au mikvé, elle était pure. Et même si elle saignait, c'était du saignement qui était des restes de l'accouchement et pas un saignement qui est lié à des règles ou à quoi que ce soit. Aujourd'hui, encore une fois, comme j'ai expliqué, les règles ont changé depuis Rabbi Zera. À l'époque de Rabbi Zera, il y a 1800 ans. Am Israël garde à tout saignement un éloignement de l'homme et de la femme. Mais la question qui se pose, c'est que je veux me mettre sur la notion de l'impureté. En quoi la femme est impure du fait qu'elle a amené dans le monde la plus belle chose, le plus beau cadeau, un être humain. Et pourquoi double pour une femelle? Pourquoi pour une femelle, c'est 14 jours, et pour un mâle, c'est 7 jours? C'est une question qu'on ne peut pas s'empêcher à poser. Alors si on regarde, on va essayer de prendre toutes les impuretés qui existent dans l'homme et dans la femme. Elles sont mentionnées dans Parashat Tazri à Metzora, à Haremot. On a ces règles d'impureté. On a 7 sortes d'impureté. Quelqu'un qui a touché un mort. Quelqu'un qui a eu une perte de semence. Une femme qui a eu ses règles. Un lépreux. Quelqu'un qui a touché un cadavre d'animal. Les reptiles morts. On a 7 sortes de touma. Le point commun entre tous ces impuretés sont une perte de vie. Oui, on a 7. Le point commun dans toutes ces impuretés, c'est une perte de vie ou des cellules du corps, comme le lépreux. Son corps est en train de se décomposer, de se détruire,
Donc, on marque ça par une impureté. Une femme qui a eu ses règles, elle est impure pas parce qu'elle a fauté. C'est parce que les règles, c'est un échec, c'est une occasion qui a échoué de pouvoir tomber enceinte. Elle pouvait tomber enceinte, elle avait la capacité de tomber enceinte, et puisque ça ne s'est pas fait, ça s'est transformé en sang. Une femme qui a accouché, elle portait en elle une vie. Cette vie s'est séparée d'elle. Elle a quelque chose qui lui manque en elle, donc elle est impure. Une femelle, c'est encore plus important parce qu'elle avait en elle une force de vie qui pourra donner vie à autre chose. Donc la femelle, c'est beaucoup plus fort que le mâle. Et c'est pour ça que la femme, elle marque l'accouchement de la femelle par 14 jours d'impureté. Avec ça, on a un autre regard sur la notion de pureté et d'impureté. La pureté et l'impureté, c'est pas comme on a l'habitude, nous, de lier directement un homme impur à un fauteur. Pas du tout. L'impureté, c'est une prise de conscience de l'importance de la vie, de ce que tu peux posséder et du potentiel qui existe en toi. Justement, la femme, quand elle garde la nida, c'est-à-dire qu'elle a des occasions de pureté et de créer beaucoup plus que l'homme. Et c'est pour ça que Dieu voulait qu'elle soit consciente de cette chose énorme qu'elle a en elle. Et c'est pour ça qu'il y a la notion de garder la nida chez une femme. C'est pas chas v'shalom que la femme est dégradée ou elle a quelque chose d'impur comme si elle est repoussée. Pas du tout. C'est pas ça le sentiment de l'impureté. C'est que cette femme soit consciente qu'elle pouvait donner vie, qu'elle sente la force de sa neshama. Alors Akadosh Baruch Hu lui a donné ce devoir de garder la mitzvah de Nida. La mitzvah de Nida est la base du peuple juif. La base de tout, d'avoir l'importance du grand moment quand j'amène un enfant dans le monde. Quand j'amène un enfant dans le monde, c'est pas un simple geste d'accouchement. Nous ne sommes pas des animaux quand on met bas dans le monde. La responsabilité d'une maman par rapport à son fils ne se termine pas, même pas dans son mariage, même pas dans la vie qui va suivre après, jusqu'à la fin des temps, elle a cette responsabilité. Pour marquer cette responsabilité, la Torah donne à la maman cette notion qu'il y a une vie qui s'est séparée de toi. Et c'est pour ça d'ailleurs que le seul moyen de se purifier de cette impureté, c'est de tremper dans un bassin d'eau. L'eau, c'est la vitalité du monde. C'est ce qui fait pousser tout, toute la verdure, toute la nourriture, tout ce qu'il y a dans le monde vient suite à l'eau. L'eau, c'est le symbole de la vitalité. Contre la mort, la destruction du corps, tu mets de l'autre côté la force de la vitalité. Donc, quelque part, si on voudrait définir l'impureté, on l'appellera mort, la mort. Quand on voudrait parler de pureté, on va la définir comme vie. La vie et la mort. La pureté et l'impureté. Il y a 15 ans, plus de 15 ans, j'avais donné un cours de Ilchot Nida à Paris. Et j'ai expliqué cette notion. Et il y a une dame qui est venue chez moi après le cours. Elle m'a dit, elle était en larmes, une femme qui avait 50 ans. Elle m'a dit, si j'avais entendu ce cours il y a 30 ans, j'aurais gardé la Nida. Je pensais toujours, pour moi qui est féministe, je pensais toujours que la notion de Nida, c'est pour éloigner la femme, pour la rendre soumise
pour la traiter comme quelqu'un d'impur. Je n'ai pas compris le sens de la pureté, qu'en fait, ça rend la femme beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. On lui donne cette notion de pureté et d'impureté pour montrer son importance et sa partie, c'est ce qu'elle donne dans le monde. Et c'est pour ça que ça a besoin d'être tellement pur, ça a besoin d'être tellement important, tellement gardé, tellement préservé. Ça, c'est la notion de pureté et d'impureté que la Torah nous dit. Avec ça, on peut comprendre toutes les règles de pureté et d'impureté. La Gemara nous dit une autre raison pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné la notion de nida à la femme. Kedei sheteh chaviva al ba'ala kekala bisharat chupata. Pour que la femme soit aimée et admirée, et son mari l'attend impatiemment pour qu'elle devienne pure et pour redonner, renforcer l'amour pour l'homme, comme s'il découvrait sa femme, sa nouvelle mariée, au moment de la choupa. C'est-à-dire que des fois, pour comprendre le bonheur que tu as, comme que a dit un grand sage, la bonté ne se fait pas remarquer que par son absence. Quand il te manque quelque chose, c'est là que tu comprends les avantages que tu as tout le temps. Akadosh Baruch Hu voulait renforcer le lien entre l'homme et sa femme, que l'homme attend sa femme, l'aime, la découvre de nouveau, à chaque fois, une fois par mois, il la redécouvre. Je dis toujours que dans le rapport conjugal, il est très important. L'époque de Nida, elle n'est pas moins importante que l'époque où la femme est autorisée à son mari. L'époque de la Nida, où que la femme elle garde et elle se sépare de son mari, on se touche pas, on s'embrasse pas, on n'est pas ensemble, c'est aimer sans condition. C'est là que tu vas commencer à apprécier ta femme, pas rien que parce que pour ce que tu reçois, pour ce qu'elle est. Et ça, pour moi, c'est l'idéal. L'idéal de l'amour, c'est dans les moments de Nida, justement, de savoir aimer sa femme, même avec le changement d'hormones, même avec ses réactions, même avec des choses, et de comprendre ce qu'elle te donne tout le temps. Quand un homme, il se comporte gentiment que quand sa femme est pure, cet homme, je m'excuse, mais il n'est pas loin d'un animal. Il se comporte presque comme un animal, tant qu'il a un intérêt, tant qu'il reçoit son plaisir, il se comporte bien. Dès qu'il est empêché de quelque chose, tous les problèmes commencent. Alors quoi, tu cherches que ton désir? Tu cherches que ce qui te plaît, tu n'es pas là pour apprécier. Et c'est ça, en fait, la Torah, le travail, justement, de l'amour dans le foyer juif, qui commence justement par cette mitzvah de Nida. Je vais apprécier ma femme pour ce qu'elle est. Ça, c'est la mitzvah. Ça, c'est la tachlit de la kavana de la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit de garder si précieusement cette mitzvah de Nida. Regardez Am Israël dans toutes les générations. Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes juives pour garder la Nida? Elles allaient, nos mamans, nos matriarches, allaient tremper au mikvé dans des fleuves en plein hiver, en Ukraine, à moins 20, moins 30 en hiver, que pour garder cette notion de Nida qui est devenue quelque chose de très important, comme une barrière dans Am Israël. C'est ce qui a donné dans Am Israël des enfants qui ont gardé, qui ont reçu dans leur gène de garder la Torah de leur création. Am Israël, le prophète Isaïe, il les appelle Amusim mi beten, chargés de mitzvot du ventre de leur mère. C'est-à-dire que leur cause
La manière, quand ils sont venus dans le monde, c'est nos parents qui ont sacrifié des envies, qui ont tout fait pour la volonté d'Hachem, comme il nous dit le Midrash. Il y a seul Dieu qui sait ce qui se passe entre un homme et sa femme dans leur maison. Une femme qui dit à son mari, je suis impur. Et lui, avec tout ce qu'il a envie, il s'éloigne comme s'il y a une muraille entre lui et elle. Il sépare les lits, il sépare les choses. Bekdusha, que pour la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui a écrit dans cette Torah exceptionnelle, cette mitzvah, qu'aujourd'hui on découvre un peu la grandeur de cette mitzvah. Ça, c'est la force qui a donné la force de Ham Israël. Le Rav Moshe Feinstein, le plus grand possèque de cette génération, ses enfants racontent dans le 8e livre de Igrot Moshe que Rav Feinstein habitait en Russie à un moment, dans une ville où il n'y avait pas de mikvé. Il n'y avait pas de fleuve dans la ville. Et ils étaient suivis par comme il était rabbin, étaient poursuivis par le NKVD, la police russe à l'époque. 5 ans, lui et sa femme, ils n'ont pas eu aucune relation. 5 ans. Ils ont vécu dans la même maison. Et c'est pas parce qu'il n'aimait pas sa femme. Il adorait sa femme. Et c'est pas parce que sa femme ne l'aimait pas. 5 ans, ils ont eu cette épreuve. Ne pas se toucher. Parce que il n'y avait pas de mikvé dans le coin. Ça, c'est une grande image pour nous. Alors nous, des fois, on a le Yetzirah qui vient nous embêter pour quelques jours. On doit regarder ces grandes lumières de Ham Israël et de savoir qu'en fin de compte, ça nous ajoute dans le foyer. Ça ne nous donne que du bien. Que ça renforce le couple. Ça donne l'importance de la femme dans le foyer juif. Et ça, c'est la source de la pureté de Ham Israël. Hachem Yizakeh otanu, de se garder toujours en pureté et d'avoir des enfants qui continuent ce chemin de la Torah, de la Emouna, de la Ptusha. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Aujourd'hui, c'est formidable.